l'enseignement le plus élevé dit que toute action, toute direction et tout but ont commencé avec amour. Les hommes et les femmes, le mère et le père, les fils et les filles, l'univers et tout ce qu'il contient ont commencé à partir de l'amour. Quiconque va dans le monde spirituel après avoir vécu ainsi n'aura sûrement pas honte de se tenir devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire étudier, donc éduquer l'homme, éduquer la femme correctement, c'est lui montrer le monde de l'amour. Nous tous tels que nous sommes ici, nous venons de bien expérimenter l'amour fraternel, nous devons bien expérimenter l'amour conjugal, nous devenons aussi les parents. Alors, nous donnons les enfants, nous les éduquons dans la même voie. Donc, toute notre vie doit être centrée sur l'amour parce que notre ressource c'est l'amour. Nous devons progresser dans l'amour et mourir dans l'amour. C'est ça la vraie éducation. Oui? Alors, maintenant, quand le jour que la première fois que j'ai lu cet extrait de la Bible céleste, j'ai été beaucoup plus touché. J'ai souligné ça même. Il y a des parents qui sont contents en se limitant seulement, comme nous avons toujours dit, comment donner. Donc, quand il donne un enfant au 8e jour, il dit, ah, vraiment, je suis vraiment content, j'ai un enfant. L'autre père dit que non, ça, ce n'est rien. Ce n'est pas, je pense qu'il peut reprendre ce texte-là. On ne devient pas père ou mère juste en ayant des enfants. Il faut les élever et les éduquer. Alors, les élever maintenant pour quel but? Oui? Pour accéder au royaume des cieux. C'est très important. Parfois, nous avons toujours élevé les enfants pour que non, mon enfant soit un médecin, soit je ne sais pas, président de la République. On avait un professeur ici qui, son enfant était devenu ministre. Alors il dit, ah, vraiment, nous sommes bénis. Parce que moi-même, je suis professeur d'université. Mon enfant est maintenant ministre. Bon, qu'est-ce que je peux encore chercher? Chercher un président de la République, ça ne vaut plus la peine. Mais voilà le niveau que j'ai atteint. Bon, c'est quand même quelque chose, avoir un enfant ministre. Bon, il y a un autre enseignant qui disait, professeur Mbo, docteur Mbo, professeur d'université, il disait, j'ai pitié de mes enfants. Parce que tout parent a toujours voulu que l'enfant soit plus que lui. Bon, maintenant, moi, il y a ce qui est, celui qui n'a pas étudié voudra que son enfant fasse même l'école primaire, un certificat, il dit, ah, mon enfant quand même a eu un certificat. Celui qui a reçu un certificat voudra que son enfant puisse avoir le brevet. Celui qui a reçu le brevet voudra que son enfant puisse devenir plus qu'un D4. Celui qui est D4 voudra que son enfant soit même un D6, soit plus que lui. Un graduat voudra que son enfant soit licencié. Un licencié voudra que... Bon, maintenant, moi, je suis professeur. Maintenant, j'ai pitié de mes enfants. Quand est-ce qu'ils vont atteindre le niveau que j'ai et me dépasser? Mais vous, les autres, ils demandaient, toi, ton papa, c'est qui? Toi, tu es à l'université, ça va. Ton papa est content. Mais moi, il faut que mes enfants me dépassent. Et ce n'est pas tout. Les enfants étudient à l'université. C'était un professeur qui était encore jeune. Il dit, bon, j'ai encore là, je dois arriver un professeur émérite, si Dieu m'accorde encore la vie. Et mes enfants, ouais. Voyez là où lui voit. Il voit l'aspect éducation, il voit. Mais notre Père dit qu'on n'éduque pas pour ça. On éduque pour que l'enfant entre dans le royaume des cieux. Alors, que veut dire entrer dans le royaume des cieux? Il y a le plus grand problème. Comme je disais autrefois, ici, quand j'enseignais ici, je disais qu'il y a une différence entre notre compréhension et la compréhension du christianisme.
Pour les chrétiens, le royaume des cieux, c'est un monde déjà qui est préparé quelque part. Ouais, qui est quelque part, vous payez les tickets, parce que nous, il y a même une chanson qu'on chantait, Ticket Nangai Makilana. Donc, vous payez les tickets, vous entrez là-bas, vous trouvez déjà des places. Hein, c'est pas ça, Joël. Hein, vous trouvez déjà des maisons. Ils sont là, vous dites, bon, voilà, ça, c'est ta maison. Donc, ça c'est stable. Et moi, vraiment, j'ai bien fait les choses. Ouais, c'est pourquoi on m'a attribué une maison. Et on rêvait même ça. Hein? Maman me disait, non, il a rêvé un jour. Donc, il a rêvé là. Hein? Il était en train de partir dans le royaume. Et puis, on lui a montré une jolie maison. Il dit, regarde, ça, c'est ta maison. Et surtout, quand mon papa était décédé, il y a eu beaucoup de rêves. Oh non, moi, j'ai rêvé vraiment. Hein? Une très belle maison là, on lui a donné. Regarde, c'est ça ta maison. Voilà. On pense que le royaume, c'est quelque part où on doit aller, on vous attribue. Non, ce n'est pas ça. Pour nous, le royaume, c'est vous-même qui construisez ça. Alors, quand on dit qu'éduquer l'enfant pour qu'il entre dans le royaume des cieux, c'est pour dire que nous comprenons que le royaume des cieux, c'est au niveau de la famille. Vous allez éduquer l'enfant de façon qu'il puisse constituer une très bonne famille. Parce que nous avons dit Adam et Ève devaient construire le royaume partant de leur famille, et c'est cette famille qui devait aller jusqu'à remplir le monde. Nous tous ici, nous allons remplir le monde, comme Adam et Ève. Il faut comprendre ça. Comme nous sommes des couples, vous allez donner des enfants. Imaginez, si vous avez donné des enfants, après 10 000 ans, on peut compter le nombre de votre descendance. Vous comprenez? C'est vous qui faites ça. Tout le monde doit faire un monde. Ouais. Et quel sera votre monde? Parce qu'ici, nous sommes dans le monde d'Adam et Ève. Alors, chacun aura son monde, n'est-ce pas ça? Ouais, vous multipliez, vous aurez des millions et des millions. Quel sera votre monde dans le monde spirituel? C'est ça le royaume. Donc, c'est pour dire qu'entrer dans le royaume ne suffit pas qu'il y a... Non, c'est vous qui êtes en train de construire. Comme Adam et Ève, ils ont construit l'enfer. Ouais. Jésus est venu pour construire le royaume des cieux. Il a été... C'est pourquoi il devait revenir à travers les vrais parents. Aujourd'hui, les vrais parents, ils ont commencé par une famille. Regardez-nous, nous sommes le monde des vrais parents. Vous comprenez ça? Parce que les vrais parents ont des enfants physiques et les enfants spirituels que nous sommes. Alors voilà pourquoi on nous dit éduquer l'enfant pour qu'il entre dans le royaume. C'est-à-dire que l'enfant, éduquer l'enfant, non seulement qu'il soit universitaire, c'est vrai qu'il peut dire son enfant est ministre, mais quel genre de famille a cet enfant? Peut-être qu'avec son titre de ministre, il est maintenant un fornicateur. Il est maintenant un ivrogne. Il est ministre, mais quelle qualité de personne il est? Quelle qualité? Parce que le problème est au niveau individuel. Quelle qualité? Il donner l'enfant éducation pour qu'au niveau individuel, il puisse d'abord refléter une bonne personnalité. Pour qu'au niveau de la famille, il puisse refléter, créer une bonne famille. Pour qu'au niveau de l'humanité, au niveau de l'environnement, il puisse influencer positivement. Que sa famille influence positivement. C'est ça ce que notre Père dit. Là, vous allez dire en tout cas, j'ai fait quelque chose. Mais ce n'est pas seulement dire l'enfant devient universitaire, l'enfant devient ceci, l'enfant étudie plus que moi. C'est là le plus. Donc, vous mettez l'enfant au monde, c'est une chose. Mais éduquer maintenant cet enfant pour qu'il puisse influencer positivement le monde, c'est autre chose. C'est pourquoi ici on nous dit la plus grande éducation de toutes les éducations. Qu'est-ce que notre Père dit? Il dit, un vrai chef dira, en mourant, vous devez mourir pour l'amour vrai. La plus grande de toutes les éducations nous enseigne que notre vie doit s'achever par l'amour vrai. Cette éducation est 10 fois meilleure que les études à Harvard. Vous connaissez Harvard? Oui. C'est quoi? C'est Donc, c'est la meilleure étude. Il y a concurrence avec Bioforce de la France. Mais de toute façon, la meilleure université du monde qui est connue, il y a l'université Harvard, il y a Yale, ce sont des grandes universités. Oui? Yale. Yale, voilà. Ce sont des grandes universités au monde.
Alors maintenant, on dit que terminer les études là-bas, ce n'est rien. La vraie éducation qu'il faut donner à l'enfant, c'est l'enfant sache qu'il doit mourir dans l'amour vrai. Donnons notre vie, donnons notre vie pour l'amour le plus haut, pour Dieu, l'humanité et le monde. Voilà ce que les guides d'éducation enseignent. L'enseignement le plus élevé dit que toute action, toute direction et tout but ont commencé avec amour. Les hommes et les femmes, le mère et le père, les fils et les filles, l'univers et tout ce qu'il contient ont commencé à partir de l'amour. Quiconque va dans le monde spirituel après avoir vécu ainsi n'aura sûrement pas honte de se tenir devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire étudier, donc éduquer l'homme, éduquer l'enfant correctement, c'est lui montrer le monde de l'amour. Nous tous tels que nous sommes ici, nous venons de l'amour. L'amour c'est quoi? L'amour, il y a 4 dimensions de l'amour. Il y a l'amour filial, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour conjugal, il y a l'amour parental. Nous venons de l'amour des parents. Vous voyez ça? Un parent a exploité, il a commencé par exploiter l'amour filial, il a exploité l'amour fraternel, il arrive à l'amour conjugal, et de cet amour conjugal, il nous donne de nous les enfants. Vous comprenez ça? Oui. Nous venons sur la base de l'effet de l'amour. Alors c'est pourquoi nous aussi, nous devons grandir dans l'amour. Vous voyez ça? Nous devons bien expérimenter l'amour filial, nous devons bien expérimenter l'amour fraternel, nous devons bien expérimenter l'amour conjugal, nous devenons aussi les parents. Alors, nous donnons les enfants, nous les éduquons dans la même voie. Donc, toute notre vie doit être centrée sur l'amour parce que nous faisons notre ressource de l'amour, nous devons progresser dans l'amour et mourir dans l'amour. C'est ça la vraie éducation. Oui? Alors, maintenant, quand nous essayons de voir notre monde aujourd'hui, le plus grand problème, c'est quoi? C'est l'éducation. Nous avons montré que Adam et Ève sont morts sans pour autant montrer à leurs enfants l'éducation que Dieu leur avait montrée. Ouais? Dieu montrait à Adam et Ève une certaine voie, la voie de l'amour. Il leur a montré l'amour filial. Il leur avait montré l'amour fraternel. C'est au niveau de l'amour fraternel, Adam et Ève n'ont pas réussi à vivre comme frères et sœurs. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas réussi. C'est ça aussi le plus grand problème dans notre monde aujourd'hui. Vivre comme frères et sœurs. Vous êtes là, toutes sœurs, tous celui qui est de votre âge. L'amour filial, c'est la relation entre un enfant et un parent. Vous comprenez ça? Dans notre société ici, on devait considérer notre société comme une famille. Nos relations devraient être des relations d'amour. Moi et telle personne, quel amour je dois lui donner et quel amour lui doit nous donner. S'il est à l'âge de votre parent, directement, vous orientez vers lui l'amour filial. Vous comprenez ça? Dans tout le monde, dès que vous rencontrez personne, définissez dans votre relation. L'amour filial que je vais lui donner, l'amour fraternel, l'amour conjugal ou bien l'amour parental. Ouais? Oh, l'amour conjugal n'est qu'unique. Vous comprenez ça? N'a qu'une seule personne à qui vous allez donner l'amour conjugal. C'est pourquoi notre Père dit que c'est avec 3 amours qu'on pouvait marcher. Partout on passe. Si ce n'est pas l'amour filial, ça doit être l'amour fraternel. Si ce n'est pas l'amour fraternel, ça doit être l'amour parental. Pas l'amour conjugal. En route, il n'y a pas d'amour conjugal. Ouais, notre Père dit que partout où vous partez, vous ne pouvez marcher qu'avec 3 amours. Conjugal, c'est chez vous à la maison, avec ta femme, avec ton partenaire. Vous comprenez ce que notre Père dit? Alors, c'est ça le chemin que Dieu montrait à Adam et Ève. Maintenant, arrivé au niveau de l'amour fraternel, Adam n'a pas réussi à vivre avec Ève comme sa sœur.
C'est là où il a échoué. Alors, en échouant, tout schéma de l'amour foutit. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas d'amour filial, il n'y a pas d'amour fraternel, il n'y a pas tout. Parce que vous allez voir une fille comme celle-ci, elle a 19 ans. Moi, j'ai 49 ans. Mais finalement, je peux l'aimer comme ma femme. Et je peux coucher même avec elle. Vous comprenez ça? Mais ça, ma relation avec elle, ça devait être quelle sorte d'amour? Vous comprenez là où il y a perturbation? Là où il y aurait l'amour filial, on ne sait plus. Ouais? Donc, le monde n'a plus l'ordre dans l'amour. Les enfants et les parents se considèrent comme Bon, imaginez un enfant comme ça, une fille par exemple de 19 ans comme ça. Son parent peut avoir même l'âge inférieur à moi. Vous comprenez ça? Un parent de 40 ans peut avoir un enfant de 19 ans. Vous voyez ça? Peut avoir même un enfant de 20 ans. Imaginez que son papa, par exemple, a 40 ans. Moi, je parle l'aimer et je couche avec elle. Comment il doit considérer son papa à la maison? Il a couché avec celui qui est plus grand que son papa. Mais il considère son papa comme... Ouais? Bon. Il va sentir quoi? Voilà là où l'éducation s'abîme. Ouais? Ses amis, il va les considérer comme qui? Il va te faire. Vous comprenez? Parce que imaginez quelqu'un qui a l'âge supérieur à son père a couché avec lui. Bon, il va trouver aussi, bon, celui qui... Il voit son père que c'est rien d'ailleurs, c'est le petit frère de... Vous comprenez ça? C'est là où la femme ne peut plus respecter son parent. Parce qu'il sent celui qui l'embrasse, celui qui joue avec, c'est comme son papa. Bon, comment il va considérer? Plus que son papa. Comment il va considérer son papa? Si papa, il va m'amener, vous comprenez? Si les choses étaient bien respectées, vous comprenez? Alors là, l'enfant à la maison devait se comporter comme un enfant. Ouais? Moi, j'ai une expérience à Issirou. Une petite fille d'environ 14 ans. Le matin, je faisais le cross. Papa. Je reviens, je trouve dans une église les gens tellement pleins. Ah, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis passé ici, il n'y avait rien. Je dois me renseigner comment. J'ai appelé une petite fille d'environ 4, comme Laurent ici. Je l'appelle. Nani, Musika, quoi, Musika Yaka. Il me regarde, il dit aux autres, t'as papa, à son bengaga. Papa, elle a mis tout sagaté. C'est comment ça? Vous comprenez ce qui est dans sa tête? Ça veut dire quoi? Un papa comme moi l'a déjà aimé. Vous comprenez ça? Comment faut-il que moi, un papa comme ça, je t'appelle, tu dis dans l'eau, mis ton santé? Vous comprenez ça? Donc c'est pour dire que la femme connaît que le fait de l'appeler, elle a déjà une expérience qu'un papa comme ça l'a appelé. J'ai eu peur, bon, je ne peux plus appeler. Vous comprenez ça? Donc vous sentez que l'éducation est foutue. Vous enseignez à l'école, enseignez chez Belize ici. Il faut voir comment, qu'est-ce que les enfants me faisaient. J'ai laissé chez Belize ici l'enseigner, mais des petites filles comme celle-ci. Mais il faut voir comment ils se comportaient. Ah, monsieur la ville. Donc tu résistes là où les gens ne connaissent pas. C'est là où toi tu résistes. Ah, ils me prennent comme qui. Vous sentez que votre relation, vous venez comme un parent et viennent comme amis, comme qui. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'ils ont connue dans la société. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, l'éducation que nous devons donner, c'est remettre tout en ordre. Vous voyez? Faire montrer l'enfant, toi tu es l'enfant, voilà devant tout parent, l'amour que tu dois, la relation qu'il doit. Parce que l'amour, ce sont des relations entre les êtres humains. Comment tu dois comporter devant les hommes de tel âge? Comment tu vas comporter devant les hommes de tel âge? C'est ça la vraie éducation. Ouais? Alors, c'est pourquoi cette éducation doit commencer au niveau de l'école, de la maison. On dit la famille, c'est l'école de l'amour. C'est là où on doit donner les notions de base. Quand la femme sort, expérimente les notions que vous avez données dans la famille. Ouais? C'est la raison pour laquelle aussi on montre que
c'est au niveau de la maison, l'éducation de base, comme la faille à ce niveau ici. Il faut faire tout. Ouais? Il faut faire tout pour éduquer cet enfant ici. Moi, je n'ai jamais eu pitié des enfants. Ouais? Moi, je n'ai jamais eu pitié. Quand la faille est en train comme l'autre ici, vous êtes témoin ici. Vous n'êtes pas témoin. La faille ici, tel qu'il est là, mon regard seulement. Quand je le regarde, il connaît qu'ici, il y a déjà quelque chose. Tel qu'il est là. Ouais? Quand nous sommes à l'église là, il sait quoi il faut toucher, quoi il ne faut pas toucher. Je dois faire l'effort pour que la femme sache ça. Ouais? Si vous avez pitié de la femme, moi, j'étais, quand nous étions allés à l'EPG là-bas, avec cette petite fille ici. Ouais? C'est ma fille aînée. Je dois beaucoup plus l'aimer. Mais les gens, qu'est-ce que les gens disaient? Eh non, mon toto a bonjour. Moi-même, je suis médecin. Je connais quand est-ce que la femme peut devenir malade, quand est-ce qu'elle ne veut pas. Oh, il y a des voisins là-bas qui non, moi je ne peux pas lâcher. Parce que je connais que si je commets une erreur ici, la femme va devenir. Ouais, je connais ça. Je dois aimer l'enfant, mais cet amour ne peut pas laisser que je puisse laisser l'enfant se perdre. Je dois comment cadrer l'amour que je lui donne. Je dois faire l'effort que l'enfant puisse être dans l'encadrement. Ouais? C'est ça la mission que nous avons. Ce n'est pas seulement vouloir que non, que la femme soit plus que moi au niveau des études, que la femme soit plus que non, que la femme soit plutôt plus que